monde, je suis ravie de vous retrouver pour faire cette revue qu'il fallait que je fasse depuis longtemps parce que je l'ai eu dès sa sortie. Mais comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, le temps était vraiment très court puisque il a fallu préparer plein de choses pour l'arrivée de Noël, etc. Puis des surprises que je voulais faire à mes filles. Et donc ça me demandait beaucoup de travail après mes journées et après qu'elles soient couchées et bien endormies pour leur faire la surprise, notamment la construction d'une grande maison de poupées. Et, euh, et donc du coup, j'avais pas eu l'occasion de le faire. J'ai l'occasion de travailler avec, mais je vous le fais pas en direct ou je filme à ce moment-là parce qu'en principe, je suis fatiguée, je suis en pyjama, je suis dans mon lit, posée sur mes oreillers, et puis je commence à regarder un petit peu le tout. Donc je vous passe des plaisirs de m'avoir en mode décoiffage, complètement en vrac. Donc celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est aux éditions Contredire. On voit l'oracle des bardes de Marie-Noël Anderson, dont les illustrations sont de Célia Méléville. Donc en fait, on va avoir 36 mythes et légendes de nos ancêtres qui nous sont racontés. Pour la petite histoire, si je dis pas de bêtises, c'est l'oracle des bardes qui est revisité, puisqu'il existait déjà et c'était un des jeux les préférés de Célia. Et elle a été approchée, ou c'est elle qui a approché l'auteur, je ne sais plus, pour revisiter ensemble et rééditer cet oracle. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de boîte? Oui, il est au prix de 28 € hein, aux éditions Contredire, c'est-à-dire les éditions Très Daniel. Donc on nous dit, les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers de 36 mythes dispensant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certains ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacun un mythe. Grâce à un livre de 272 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité du correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Donc un arbre associé, ça nous fait penser aux Owam dès le départ, hein, on est chez les bardes celtes, donc on y pense. Et donc on va avoir voilà une boîte comme ça, toute simple. Et on a un livret et des cartes qui sont dans un joli petit sac en satin argenté, enfin gris plutôt. Ouais, gris argenté. Donc pour le livre, on a un très beau livre en couleur, magnifique. Je dois dire que les maisons d'édition font des gros efforts pour qu'on ait à chaque fois des guidebooks qui, franchement, à eux-mêmes, se complaisent à eux-mêmes déjà dans le plaisir qu'on a. Moi, je pense que quand on a un beau bouquin comme ça, qu'on ouvre un beau bouquin, ça me fait comme quand on offre un cadeau où il y a un papier cadeau qui est bien fait, quand on sert un plat qui est très bien présenté, ça donne envie. Donc déjà, c'est déjà un très bon point. Alors, j'ai trouvé ce livret très intéressant. Donc on a un petit message et ensuite donc une première partie qui va être consacrée à une introduction et la deuxième partie qui va être consacrée aux cartes. Donc on va avoir mythes et mémoire et donc là on va un petit peu nous raconter pas mal de choses et on commencera un petit peu par la naissance du monde, le monde des humains et notamment on va se pencher sur les légendes nordiques donc avec la vache, le géant, ses fils qui le tuent, qui vont créer le monde et qui voilà on va avoir la naissance d'Yggdrasil. Donc on va avoir Yggdrasil l'arbre. Hein. Et donc du coup, on va avoir ça, mais on va. Ce qui est très intéressant, c'est le rapprochement en fait des chiffres, le rapprochement de la présence d'un arbre dans plusieurs en fait
contrée du monde, peu importe où qu'on soit, en Orient, en Occident, en Afrique, en Amérique, on va avoir à chaque fois des symboles qui sont les mêmes. On va avoir des présences d'arbres, etc. Donc, est-ce que on peut retrouver ça en fait sur des contrées lointaines pour l'époque, puisqu'on est dans des mythes et des légendes et des contes de bardes, est-ce que ça ferait pas partie d'une conscience en fait universelle qu'en tant qu'humain on a et qu'on vienne de n'importe où, on peut avoir cette même conscience de base en fait de certains symboles. D'ailleurs, par exemple, un serpent. J'ai regardé on va dire une expérience, oui. Une expérience qui est faite sur des enfants, dit comme ça, non, c'est pas des expérimentations douloureuses, je vous rassure. Sur les enfants, en fait, sur la présence de certaines choses qui vont représenter un serpent ou quoi que ce soit, on leur met très petit, juste devant l'écran, etc. Ils ont une réaction de recul en premier lieu. Et tous réagissent pareil. Or, en fait, ce sont des tout petits qui n'ont jamais vu de serpent de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est la première fois qu'on leur met, mais la réaction, c'est d'avoir du recul. On représente autre chose qui a l'air plus gentil, sympa. Et là, on a une meilleure réaction. Donc, c'est assez intéressant de voir tous ces points communs là et de se poser ces questions. Est-ce que, voilà, au final, on est à la base peut-être tous au même endroit et on a une conscience collective. Donc voilà, donc on va avoir beaucoup de choses intéressantes. Vous voyez qu'il y a pas mal de textes. C'est quand même écrit assez gros pour que ça soit confortable à la lecture. Mais on va avoir vraiment beaucoup d'informations et des choses très intéressantes en dehors de l'utilisation de l'oracle. Voilà, donc pour la culture générale, pour comprendre le jeu, on a cette base qui est donnée et que je trouve très bien. Donc on a des questionnements sur la lune et le soleil et ensuite on va nous expliquer l'oracle des bardes, comment il vient, il est venu et comment il va être intéressant de pratiquer avec cet oracle, de s'en servir. Donc on va avoir des propositions de tirage pour essayer de comprendre en une carte les énergies du moment, en fait, ce sur quoi on peut avoir. On peut avoir un tirage en 3 cartes, le conscient, l'inconscient et le soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose? Le grand temps, le passé, présent, futur, ça c'est un classique, on va dire. On a ensuite... non mais voilà, on va avoir ces tirages comme ça. Et ensuite, on va avoir les 36 mythes de l'oracle des bardes. Alors c'est magnifique parce que on a les illustrations de Célia qui sont en grande page, grand format en couleur. Donc ça c'est vraiment tip top d'avoir ça. Et on va avoir vraiment beaucoup, vous voyez pour 36 cartes l'épaisseur que ça fait. Beaucoup de comment ça s'appelle, de travail sur la carte, d'explication sur la carte. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Donc on va aller voir après les cartes. Donc voilà, si par exemple je prends le loup, donc là on est avec l'arbre LOL. Donc on va nous raconter l'histoire en premier, le petit conte qui va avec. On a, après avoir eu l'histoire, la personnalité. Donc on nous dit voilà que le Loudon est lunatique, il peut irriter par son absence alors qu'on le croyait présent et surprendre par son comportement imprévisible alors qu'on croyait enfin l'avoir cerné. C'est quelque chose de mobile, de très changeant. Donc voilà, ça va vous donner les premières idées des cartes. Et ensuite on a le défi. Ça va nous donner aussi des éléments pour comprendre le tirage en fonction de ce qu'on a noté. Donc on voit que quand on a la carte du loup par exemple, on ne peut pas
c'est pas conseillé de faire tout seul, de se dire je vais y arriver quoi qu'il arrive tout seul, alors que on peut l'aider. Donc il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses à faire, c'est assez bien fait et c'est intéressant à chaque fois d'avoir un petit compte voilà qui nous explique la carte et d'avoir ces explications-là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On a la structure de l'histoire qui va nous expliquer aussi. Et ensuite, on va aussi avoir euh, euh, le... Ah mince, un petit passage sur l'arbre qui est concerné par la carte. Donc c'est pas mal, surtout sur ceux qui ont déjà utilisé les OWAM ou qui comptent étudier les OWAM. C'est pas mal de l'avoir en même temps. Ça met une petite illustration aussi au passage. Donc voilà pour ce qui est du bouquin. Après, ça va être comme ça pour toutes les cartes, puis vous avez une bibliographie à la fin et un à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Qu'est-ce que j'aurais aimé sur ce... Peut-être de quoi prendre des notes parfois. Ça aurait été sympa, mais c'est vrai qu'il est déjà gros pour un petit oracle de 36 pages, de 36 cartes, pardon. Donc oui, c'est vrai que le guidebook est déjà gros, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être pouvoir avoir, bon, on peut avoir d'espace en griffonnant, voilà, mais avoir des pages pour avoir des notes, qu'on puisse mettre des notes à l'intérieur sur les mots-clés qui reviennent pour travailler plus facilement avec les cartes pendant les tirages plutôt que avoir à remémorer tout le grand texte, même si c'est très intéressant. Parfois, l'utilisation de mots-clés permet une utilisation plus rapide. Donc, il faut peut-être ou écrire sur le livre ou prendre un petit carnet de travail avec cet oracle que vous glissez dedans, un truc tout petit pour pouvoir travailler plus facilement. Donc ensuite, on a la pochette en satin argenté qui est bien épaisse. Et moi, je les ai remis dans leur truc, mes petites cartes. Alors, je vais les faire glisser. Hop là. Est-ce que je les avais remis dans l'ordre? Ça en a l'air. Voilà. Alors, on a des cartes qui sont assez grandes, un format d'oracle assez grand, c'est très bien, avec un très beau dos où on retrouve la triquetra et ensuite toutes ces couleurs comme ça, comme des vagues. Et on a un magnifique argent sur la côte, vous voyez comme ça brille bien, waouh. Et l'avantage c'est que je sais pas s'ils ont changé quelque chose quand ils font les dorures etc. ou bon bah argenture là pour le coup sur le côté des cartes, mais en tout cas elles glissent et elles se décollent très bien. Et ça, c'est vraiment un très bon point parce que moi, c'est vrai que quand je voyais les bords comme ça, il y en avait certains, j'avais la larme à l'œil sur deux oracles, les deux, j'ai eu des cartes collées, mais qui ne se sont absolument pas décollées. Je ne pouvais pas décoller les cartes sans casser la carte, et donc du coup, il y a certains jeux que je n'ai jamais pu utiliser à cause de ce défaut-là, et c'était dommage. Et là, ça n'arrive plus. Donc va avoir l'illustration qu'on a dans le guidebook, mais vous avez le nom de la carte, son numéro et l'arbre qui s'y réfère dans un cartouche en fait qui va prendre la première couleur de la carte, donc là on est dans le bleu, et qui vient comme ça. Donc c'est-à-dire ça se marie très bien. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de bordure. Donc ça c'est vraiment bien. On a de quoi se plonger totalement dans la carte. Donc voilà la carte du roi. La princesse enchaînée avec le poirier. La reine avec l'orme. La baleine, elle est très belle. Le châtaignier, très belle la baleine. Le héros solaire avec l'épicéa. Le cheval ailé avec le néflier. Le héros terrestre avec le peuplier. La couronne hyperboréenne avec le noisetier. L'hydre avec le sol.
Et on a un symbole, sa représentation stellaire. Le lièvre, avec l'être, j'aime beaucoup. Le chaudron. J'ai rien dit. Non, elle est décollée. J'allais dire, je les avais toutes. Le triangle. Le chaudron. Le fleuve de vie. Et j'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Je l'avais vue quand elle le préparait sur ses pages. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Le serpent. Le loup. Le cocher. Elle est belle, hein. Allez, mes préférés, je m'arrête toujours dessus. Désolée. L'autel. La couronne australe. La lyre. Le dragon. Le centaure. Le petit cheval. Regardez comme il est tout beau. Le corbeau. Le petit chien. La grande ours. Le vaisseau. L'homme serpent. La flèche. Le chasseur. Le bouvier. Le poisson austral. La petite ours. Oh, moi, je suis une fanat des ours, alors forcément. Oh, j'adore. Le grand chien. L'aigle. Le cygne et le dauphin. Voilà, donc on a des illustrations qui sont superbes. Ben, ça, c'est le travail de Célia, j'aime beaucoup. J'ai été châtiée maintes et maintes fois. Donc voilà, quelque chose de très sympa, un oracle très sympa, très intéressant avec son petit livre de contes. J'aime bien, ça nous transporte un petit peu, ça nous fait un petit peu voyager et c'est plutôt sympa. Hop. Bon, je le resserrerai plus tard. Et et donc voilà, donc c'était un très très beau jeu que j'étais ravie de vous présenter, même si je m'y prends un petit peu tard par rapport à sa sortie. Mais voilà, j'espère que 2020, honnêtement, sera beaucoup plus calme pour moi et que tout se dégoupillera beaucoup mieux que 2019 qui a été une année très très dure, très très compliquée, bouleversante, extrêmement changeante. Donc voilà, mais bon, ça fait partie de la vie, faut s'adapter, il faut encaisser les coups durs et puis continuer à avancer. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué et donc du coup, effectivement, en ayant les énergies qui se dispersent un petit peu partout et pour pouvoir tenir le coup et assurer de façon à ce que ça assure au travail, que ça assure à la maison, que ça assure pour les enfants, de façon à garder pour eux un maximum d'équilibre et de stabilité. Ben, du coup, ça laisse très très peu de temps ensuite pour faire autre chose, pour garder... pour pouvoir garder du temps de ressources. Donc voilà, donc je m'excuse quand je fais des revues un peu tard et que je puisse pas passer autant de temps avec vous que je le voudrais. Mais j'espère vraiment avoir du temps. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je voudrais faire et j'ai juste pas le temps. Donc c'est assez frustrant pour moi de ce côté-là. C'est vraiment frustrant. Donc j'espère vraiment pouvoir faire au moins quelques projets que j'ai et pouvoir les partager et faire ce genre de choses avec vous, ça me plairait beaucoup puisque ce qui me plaît à moi dans faire ces chaînes YouTube, c'est l'échange qu'on puisse avoir tous ensemble. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.